Bonsoir les saints. Euh, J'espère que vous allez bien. On commence avec un petit retard, mais bon, je vous prie de m'excuser. J'étais en train de préparer ce que je devais faire ce soir. J'ai envoyé sur cette fille des saints Telegram une vidéo que vous pourrez suivre pendant que nous sommes en train de faire l'enseignement. Donc vous pourrez suivre avec moi parce que j'ai fait l'effort de faire une vidéo avec des cartes pour mettre une image, pour mettre des images sur ce que je dis. Et donc pour ceux qui auront des téléphones performants, vous pourrez mettre la vidéo juste en haut de votre appareil et me suivre en même temps, ou bien me mettre juste en haut de votre appareil et suivre la vidéo, les cartes que je vais commenter. Ou bien si vous avez deux téléphones, vous pourrez suivre la vidéo sur un téléphone et suivre en même temps ce que je dis. Voilà. Bon, maintenant, si vous ne pouvez pas faire les deux choses que je viens de dire, bon, vous pourrez toujours, comment je peux dire ça, regarder la vidéo après et mes commentaires aussi. Avant de commencer, comme nos maîtres nous l'ont appris, on va faire notre confession de foi. On va prier. On va confier ce moment-là à Dieu. J'ai l'impression de sortir un peu flou, mais bon, je ne sais pas. Si vous me voyez bien ou bien s'il y a un problème, veuillez me le dire en commentaire. Donc sur ce, on va prier. Merci Père de nous avoir rendus justes, saints et sans péché devant toi, non pas par nos œuvres, mais par notre foi en l'eau du baptême du Christ, cette eau par laquelle il a pris tous nos péchés, ce baptême par lequel il a pris tous nos péchés, par sa mort à la croix, par sa résurrection et de par son ascension dans le ciel. Merci Père de ce que tu fais de nous des justes, non pas parce que nous respectons la loi de Moïse, bien au contraire, au regard de cette loi, on devait être jugé et jeté en enfer. Mais merci de ce que tu as regardé, tu regardes à notre foi en l'eau, le sang et l'Esprit de Christ. Père, merci pour ce moment que tu permets. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes les mots, les versets et les explications qu'il faut. Merci Seigneur de ce que tu permets que il n'y ait pas de coupure d'électricité. Merci de ce que tu nous donnes les mots, tu nous donnes de nous faire comprendre. Merci de ce que tu permets qu'il n'y ait pas de problème technique. Merci Père de ce que tu disposes toutes choses. Merci Seigneur de ce que tu nous as exaucés. Car c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je dis bonjour, bonsoir aux saints. Bon, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vidéo. Bon, on me fait savoir que c'est un peu flou, je ne sais pas comment m'y prendre, c'est le mieux que je puisse faire à mon niveau. Voilà. J'ai posé la caméra, j'ai posé le téléphone, pardon, pareil que hier, donc je ne sais
Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. Voilà. J'interviens aujourd'hui dans le cadre de la DENAP. La DENAP, comme je le disais hier, c'est la Direction nationale des affaires politiques. Au sein de la DENAP, nous expliquons, nous étudions la politique en tant qu'instrument de Satan pour asseoir sa domination, pour asseoir ses pensées, pour asseoir ses desseins. Comment Satan, au travers d'une élite juive, va se servir des politiciens de la politique pour présenter ses idées et pour faire des idées, des lois, des concepts de vie. Hier, nous avons parlé de la situation en Ukraine. Nous allons continuer d'en parler aujourd'hui. On a parlé de la situation en Ukraine, des bombardements qui ont lieu en Ukraine par les Russes. On a posé le fondement qui est que pour nous, en tant que justes, on ne devait pas craindre une guerre mondiale pour l'heure, j'insiste, le disant pour l'heure, dans la mesure où les maîtres, nos dévanciers dans la Bible, Dieu, nos dévanciers en Côte d'Ivoire ici, le pasteur Tagro, les inspecteurs, les pasteurs, les sages, etc. Et le révérend Paul Sejong nous font comprendre que ce n'est pas le moment pour qu'il y ait une guerre mondiale. Ce n'est pas le moment. Je disais d'ailleurs que quels que soient les bruits de bottes qu'on va entendre, quelles que soient les menaces qu'il y aura, on ne doit pas avoir peur parce qu'il nous a été dit que ce n'est pas le moment. Donc, on a présenté ces facteurs bibliques sur lesquels on se base pour dire que ce n'est pas le moment. Aussi, avons-nous présenté des facteurs sociaux, politiques et économiques. On a parlé de la conséquence de la crise sanitaire qu'il y a eu dans les pays principalement membres de l'OTAN. On a eu à aborder les différents faits sociaux qu'il y a dans ces pays-là. On a pris le cas de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre et enfin, on a pris le cas des États-Unis. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait aborder les textes bibliques qui présentent pourquoi on peut dire que c'est la Russie qui sera en tête des armées qui vont envahir Israël. Je me rends compte que j'ai sauté une partie du résumé. Alors, après avoir présenté ces fondements sociopolitiques, économiques et spirituels, on a finalement dit en quoi est-ce que ça nous intéressait en tant que justes, mais aussi en tant que membres de la DENAP, en quoi ça nous intéressait de pouvoir étudier, de pouvoir jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en Ukraine et quel était le lien qu'il y avait entre
le comportement de Vladimir Poutine et les événements prophétiques, les événements bibliques en rapport bien entendu avec la fin des temps, en rapport avec Apocalypse, en rapport avec le 7e jour. Ce qui nous a intéressés, ce sont les écrits du révérend. On s'est plus attardé sur le livre 31. Le livre 31, le révérend nous dit à la page 19, paragraphe 2, que le roi du Nord envahira Israël. C'est vraiment ses premiers mots en ce qui concerne Israël lorsque il écrit le livre 31. J'avais dit que les fondements bibliques sur lesquels on se basait pour dire que ce n'était pas le moment pour faire la Troisième Guerre mondiale, on avait cité entre autres Apocalypse, le chapitre 9, les versets 13 jusqu'au verset 17. Dedans, on nous parle de la 6e trompette, du 6e fléau. Et le révérend Paul Seyong, dans ses explications, nous fait comprendre que ce 6e fléau-là sera une guerre dans laquelle sera engagée toute l'humanité. Bon, on me demande de montrer la couverture du livre. Je n'ai pas le livre sur moi, mais si quelqu'un qui nous suit peut mettre la couverture du livre en commentaire. Voilà, c'est le livre 8. C'est le deuxième livre du révérend sur Apocalypse. Voilà. Je pense que, bon, j'ai un peu oublié le titre du livre. Je pense que c'est l'âge de l'antéchrist et de l'enlèvement, quelque chose comme ça. J'ai un peu oublié le titre. Donc, lors de mon exposé hier, en quoi je disais en quoi les événements qui se passent en Ukraine nous intéressent, en quoi est-ce que le comportement de la Russie nous intéresse. Je disais tout à l'heure que dans le livre 31, à la page 19, le paragraphe 2, le révérend nous dit que le roi du Nord envahira Israël. Il donne un verset en parenthèse, Daniel 11, le verset 9. Il nous fait comprendre que les Russes sont fondamentalement belliqueux. On comprend que Poutine puisse se mettre en colère, que M. Poutine puisse se mettre en colère et tout de suite réagir. Le révérend nous a prévenus à ce sujet-là. Ensuite, continuons notre lecture dans le livre 31. On a dit que le révérend, quand il dit que le roi du Nord envahira Israël, dans le contexte, il nous fait comprendre que c'est la Russie. Plus tard, après, il va dire, c'est entre l'UE, donc l'Union européenne, ou la Russie. Mais pour commencer, il avait dit la Russie. On continue, je le disais, dans notre lecture, et il dit à la page 45, je rappelle que c'est la version électronique du livre, à la page 45, parlant de ce roi du Nord qui doit envahir Israël, il dit « Deux pays sont capables d'envahir Israël, la Russie ou l'Union européenne. » Bien. On apprend que deux pays sont capables d'envahir Israël, c'est la Russie ou l'Union européenne.
Et il nous fait savoir quelque chose. Il dit que 3 ans et demi après que la nation d'Israël soit rentrée dans la tribulation, la fin viendra. Même les rabbins juifs l'affirment. Israël va rentrer en guerre contre un pays. Israël sera annexé pendant 7 ans. Ils le disent. Et ils disent que c'est après cela que c'est pendant cette annexion-là que le Messie viendra. Le révérend continue en disant qu'il restera 3 ans et demi à ce monde après que Israël soit envahi par une nation plus puissante. Donc, le révérend dit que quand Israël aura été annexé, il restera 3 ans et demi à ce monde. Il présente qu'une nation plus puissante anéantira Israël d'un tien. On a un élément, une nation plus puissante. Mais quelle est cette nation plus puissante qui pourrait envahir Israël? Pour l'heure, il y a des nations puissantes. On va parler par exemple des États-Unis, de plein d'autres pays. Il est impossible en ce moment d'annexer Israël. Premièrement, bibliquement parlant, ce n'est pas encore le moment. Secondement, d'un point de vue politique, ce n'est pas possible parce que Israël bénéficie de la protection des États-Unis. Annexer Israël en ce moment, ce serait déclarer la guerre aux États-Unis. De ce fait, ce n'est pas possible pour l'heure d'envahir Israël. Ainsi, on en vient à conclure que si Israël doit être annexé par une nation plus puissante, cette nation, premièrement, ne sera pas les États-Unis, mais cela sous-entendrait que les États-Unis n'est plus à l'avenir ou au moment de l'annexion ne soit plus en mesure d'assurer la protection du peuple d'Israël. On comprend qu'à la longue, les États-Unis vont perdre la puissance, la suprématie qu'ils ont en ce moment dans les relations internationales. Le révérend, toujours dans le livre 31, dit à la page 45, je rappelle que c'est dans la version électronique, il dit à l'avenir, la Russie et les anciennes républiques soviétiques se réuniront en une seule. Ce qui se passe en ce moment nous intéresse parce que c'est le début, c'est le commencement, c'est la marche de la Russie vers la reconstitution de l'URSS. C'est vrai, les Russes ont commencé depuis un certain temps. Je citais hier les pays que la Russie a pu reprendre en son sein. Je citais le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Arménie, quelques régions de l'Ukraine, principalement à l'est. Et M. Poutine est dans cette lancée-là. On est sûr de quelque chose, quel que soit ce qui se passera, quel que soit ce que les gens diront, comme la Bible ne ment pas, et que les explications que le révérend Paul Seyong nous donne sont tirées de la Bible, nous croyons, dur comme fer, qu'il pleuve ou qu'il neige, la Russie reconstituera
l'URSS. Le président Poutine ne cache pas son désir de reconstituer l'URSS. À la page 173 du livre 31, le révérend toujours fait cette prophétie-là. Il dit que Israël signera un traité de paix et que à cause de ce traité ou grâce à ce traité de paix, Israël sera en paix. Pour l'heure, Israël n'a pas tellement besoin de signer des traités de paix. Ils sont puissants, ils ont des alliés puissants. Quel est l'intérêt pour eux dans ce moment-là, avoir des traités de paix? Mais viendra un moment, comme je le disais précédemment, où ils ne pourront plus bénéficier d'une certaine protection. En ce moment-là, les États-Unis étant tombés, ne bénéficiant plus de leur protection, Israël cherchera une protection ailleurs, avec la nation puissante de cette époque-là. Le révérend continue en disant que cependant, soudainement, un jour, un côté rompra le traité de paix et envahira en masse pour attaquer Israël. Donc, il dit que soudainement, ce pays puissant-là rompra le traité de paix et envahira en masse Israël. Israël sera attaqué. Je disais hier que ce qu'il dit est précisément cité dans les Écritures. Et c'est l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Mais je voulais faire une petite parenthèse. Dans le livre d'Apocalypse, toujours en rapport avec les événements de la fin des temps, dans le livre d'Apocalypse, on nous présente le cheval noir. Dedans, on nous présente, je pense, un être squelettique avec une balance à la main et qui dit une mesure d'orge pour un denier, etc. Et le révérend nous fait comprendre que ce qui est en train d'être dit ici, c'est qu'il y aura une montée des prix, que la vie sera chère, qu'il y aura une inflation. Le texte, tel que c'est présenté dans le livre d'Apocalypse, nous parle d'une mesure d'orge pour un denier ou bien 3 deniers, quelque chose comme ça. En faisant des recherches, j'ai compris que le montant qui est proposé pour l'achat de cette denrée vaut le salaire d'une journée. En d'autres termes, en faisant encore des recherches, on comprend que ce qui est proposé comme prix vaut 10 fois ou 12 fois le coût normal. Je remarque que, et là je ne suis pas le seul à faire le constat, que les choses deviennent de plus en plus chères. Mais nous, on n'est pas étonnés parce que ça fait partie des signes qui annoncent la fin des temps. Ça fait partie des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Ça fait partie des signes qui précèdent la venue du Messie. Malheureusement, même des personnes qui se disent chrétiens vont se plaindre, se fâcher pour dire que tout devient cher. Pourquoi tout devient cher? Et on parle même, certaines personnes parlent même de faire une marche. En ce moment-là, on se pose la question, mais ceux qui se fâchent, ils se fâchent contre qui?
ou bien ceux qui veulent faire une marche, ils veulent faire une marche contre qui? Parce que dans le fond, c'est qui a prévu? C'est qui a annoncé? C'est qui a voulu que les choses deviennent de plus en plus chères? La question reste posée. Alors, on revient à l'objet de notre étude. Hier, je parlais de l'appartenance historique de l'Ukraine à la Russie. Je tiens, avant de commencer, à présenter quelque chose. Lorsque je donne des explications, c'est vrai qui ne sont pas bibliques, mais qui sont factuelles, c'est pour nous permettre de comprendre la crise ukrainienne. C'est pour nous permettre de comprendre d'un point de vue charnel simplement ce qui se passe et à partir de cette compréhension charnelle de ce qui se passe, voir le volet spirituel. Hier, je disais que à l'origine, l'Ukraine était contenue dans la Russie et que ensemble ils formaient un peuple. J'espère que vous allez voir. Si vous ne voyez pas, vous pouvez toujours me dire. Donc, voilà. Du 9e jusqu'au 13e siècle, on voit ce qu'on va appeler les Russes de Kiev. Donc, les Russes de Kiev peuplaient l'Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si vous voulez, à titre de comparaison, les Russes de Kiev représentent pour les Français, par exemple, les Gaulois. On dit que les Gaulois sont les ancêtres des Français. De même, les ancêtres des Russes, on les appelait ou on les appelle les Russes de Kiev. D'ailleurs, ce qui est parlé aujourd'hui en Ukraine est un dérivé de la langue russe. Je continue et je vais commenter au fur et à mesure. Je disais que à partir de 1917, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, on va voir l'Empire russe. Et si vous avez remarqué, je vais prendre un crayon qui va me servir de bâton. Donc si vous avez remarqué, tout ça, voilà, tout ça c'est l'Empire russe. Ce que vous voyez là, c'est la carte de l'Ukraine présentement. Mais tout ça, ça faisait partie de la Russie. Et là, ça faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Donc, c'est pour présenter que l'Ukraine, appartenait à la Russie. Merci le juste riche des boss. Dans le discours de Poutine, il a parlé des ancêtres. Donc, ça confirme encore ce que je dis. Voilà, donc tout ça, ça appartenait à la Russie. On continue. Et je parlais de la création. Je disais que au lendemain de la Première Guerre mondiale, on va petit à petit donner une certaine autonomie à la Russie. À l'Ukraine, pardon. Et puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il va avoir ce qu'on va appeler l'OTAN. Je disais que l'OTAN, donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN c'est une organisation de défense, c'est une organisation militaire qui a été conçue en 1959 pour combattre et pour se défendre contre l'URSS. À la création de l'OTAN,
voici le positionnement de l'OTAN. Voici les pays qui étaient membres de l'OTAN en 1959. Bien entendu, il y avait les États-Unis qui sont quelque part là-bas. Voilà. Il y avait les États-Unis, l'Islande, la Norvège, le Danemark, le Royaume-Uni. Tous ces pays-là faisaient partie de l'OTAN. Voici l'OTAN au début de sa création qui était censée combattre les Russes. Les Russes, voyant qu'une organisation militaire était mise en place contre eux, vont créer aussi leur organisation militaire. Et cette organisation militaire va s'appeler le Pacte de Varsovie. Mais vous voyez que pendant que l'URSS va créer le Pacte de Varsovie avec l'Albanie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne et la République Est, la République Est de l'Allemagne, la République de l'Allemagne de l'Est, pardon, vous allez voir que pendant ce temps, il y a certains pays, l'Espagne, la Turquie, la Grèce, qui vont intégrer l'OTAN. Je veux que vous fassiez vraiment attention à cette carte. Les Russes, pour pouvoir combattre, ou bien pour pouvoir, comment je peux dire ça, rivaliser avec l'OTAN, vont créer eux aussi leur organisation qu'on va appeler le Pacte de Varsovie. Voici tous ces pays, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, République de l'Allemagne de l'Est, l'URSS, pardon, ces pays-là vont faire partie du Pacte de Varsovie. Mais au fur et à mesure, comme je l'ai dit, l'OTAN va continuer son expansion. Et on va voir ensemble sur la carte ce que ça va donner. Regardez sur la carte ce que ça va donner. Le fait que l'OTAN continue son expansion. Je cherche en même temps quelques documents pour pouvoir expliquer. Regardez ce que ça va donner le fait que l'OTAN continue son expansion. À partir de 1994 jusque dans les années 2000, l'OTAN va continuer son expansion. Et vous allez voir que même les pays qui faisaient partie du Pacte de Varsovie, donc qui étaient des alliés de la Russie, ces pays-là aussi vont finalement rentrer dans l'OTAN. Donc, à partir de 1999, on va avoir la Pologne, la République tchèque, la Hongrie qui vont entrer dans l'OTAN. Donc on a la Pologne, la République tchèque, la Hongrie qui vont entrer dans l'OTAN. Mais ces pays-là faisaient partie, c'était des alliés des Russes pour combattre l'OTAN. Mais malgré cela, l'OTAN va continuer son expansion vers la Russie. Et si vous avez remarqué, l'OTAN va continuer même son expansion dans des pays qui sont frontaliers à la Russie. Je pense à l'Estonie, et puis à la Lettonie. Ce qui, bien entendu, va énerver le président Vladimir Poutine parce que ce n'était pas ce qui avait été dit. En 1949, quand l'OTAN est créée, on sait tous que c'est pour combattre la Russie, c'est pour combattre l'URSS. L'URSS éclate en 1991. Donc l'URSS éclate en 1991. Dans la mesure où l'URSS a éclaté en 1991, il n'est pas normal que l'OTAN puisse encore exister.
Mais ce qu'on va remarquer, c'est que l'OTAN va perdurer toujours. Et comme je le disais, en 99, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie vont rentrer dans l'OTAN. Et en 2004, on va avoir l'Estonie, la Slovénie, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie qui vont intégrer l'OTAN. Le président Poutine ne sera pas d'accord. En 2008, l'OTAN va essayer de faire intégrer la Géorgie. Je vous montre la Géorgie sur la carte. La Géorgie, c'est ici. Donc, après qu'en 2004, l'OTAN ait fait intégrer la Norvège et la Lettonie, des pays frontaliers de la Russie, des pays qui étaient les chasses gardées de la Russie, en 2008, l'OTAN va vouloir faire intégrer la Géorgie. Ben, ça ne va pas plaire à Poutine qui va finalement faire la guerre en Géorgie. Comme si ça ne suffisait pas, l'OTAN va vouloir faire intégrer l'Ukraine en son sein. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que en Ukraine, il va avoir un président pro-russe. Et les gens vont dire non, que les élections ont été truquées, etc., qu'ils veulent de nouvelles élections. D'accord. Des nouvelles élections sont organisées en Ukraine. Et puis, celui qui gagne, c'est un président pro-occidental. Après, lui, il y a des élections qui sont organisées. Et finalement, celui qui est élu, c'est un président pro-russe. Et en plein mandat, il y a une révolution qui naît en Ukraine. Il est chassé du pouvoir. Non pas par des élections, il s'en va se réfugier quelque part. Et jusqu'à présent, certaines personnes estiment qu'il y a eu un coup d'État, que c'était un coup d'État. Le président pro-russe est chassé du pouvoir, vient au pouvoir quelqu'un qui est pour que l'Ukraine puisse intégrer l'OTAN, puisse se rapprocher de l'Occident. Et lorsque vient ce président-là, il y a une partie de la population ukrainienne qui va dire que non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour qu'on puisse... non seulement on n'est pas d'accord parce que le président qui était là, il n'y a pas eu d'élection pour qu'il parte. Il a été chassé du pouvoir. Enfin, on n'est pas d'accord parce qu'il veut se rapprocher de l'OTAN. Et c'est ce qui va créer la séparation, c'est ce qui va créer des conflits même en Ukraine. Donc c'est cette partie-là de l'Ukraine, ce sont ces personnes qui sont dans cette partie de l'Ukraine, donc à l'est de l'Ukraine, qui vont se fâcher pour dire que bon, comme vous voulez intégrer, comme on appelle l'OTAN, comme vous voulez vous rapprocher des Occidentaux, nous ce qu'on va faire, on va se séparer de vous, chacun va choisir son camp. Donc c'est là que eux, ils vont commencer à se rebeller et ils vont demander de l'aide au président Poutine. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Pendant ce temps, les membres de l'OTAN va positionner des soldats aux côtés de la frontière russe. L'OTAN va positionner des missiles en Pologne. Or, il n'y a qu'un pays qui sépare la Pologne de la Russie. L'OTAN va mettre des missiles en Pologne en 2020 et puis va mettre des missiles en Roumanie en 2016. Quand les Russes vont se plaindre, les membres de l'OTAN vont dire mais non, en fait, les missiles qu'on a mis, les soldats qui sont ici, les missiles qu'on a mis en Pologne, les missiles qu'on a mis en Roumanie, en fait, c'est pour pouvoir attaquer l'Iran. L'Iran, c'est un peu plus bas. Que c'est pour pouvoir
attaquer l'Iran, ce n'est pas pour vous. Je vous demande d'écouter le discours du président Poutine, son dernier discours qu'il a fait le 24 deuxième mois 2022. Il a été clair. Il a dit que Hitler a pu rentrer en URSS parce que eux, ils n'avaient pas vite réagi. Et qu'il ne fera plus jamais cette erreur de ne plus vite réagir. Je vous ai expliqué quelque chose hier. Je vous ai dit que dans les relations internationales, il n'y a pas de morale. La morale, c'est de veiller sur ses intérêts. La morale, c'est de se protéger. L'OTAN n'a jamais rien respecté. Ils ne respectent que lorsque ça y va de leurs intérêts. Lorsque ça ne les arrange pas, ils ne respectent pas. Je vous explique un truc simple. Je disais que le secrétaire d'État américain, Colin Powell, je pense dans les années 2000, a fait sortir un flacon contenant une poudre. Et puis il dit que la poudre là, ça signifie que cette poudre là, c'est la preuve que des armes nucléaires sont en train d'être créées en Irak. On connaît la suite. Tous les membres de l'OTAN se sont soulevés, ils sont allés bombarder l'Irak. Pendant que l'ONU n'était pas d'accord, ils se sont levés, ils sont allés bombarder l'Irak. En fin de compte, on se rend compte que c'était pour le pétrole. Il n'y avait pas de bombes. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Donc, ils se sont foutus des gens. Le dernier en date, c'est en 2016 en Russie. En 2004, ils vont bombarder l'Irak. En 2016, le président Sarkozy se lève, il dit qu'il y a un génocide, il y a des gens qui sont en train d'être tués en Libye, il y a des rebelles là-bas qui souffrent, etc. On doit bombarder le guide Muammar Kadhafi. Pendant que l'Union africaine veut essayer de régler le problème, pendant que même à l'ONU on veut essayer de régler le problème, les gens ne veulent rien savoir. Les Américains vont aider les Français à bombarder la Libye. Kadhafi est tué, il n'y a rien. Aujourd'hui, la Libye est dans un chaos pas possible. Ils disent Ben Laden se cache en Afghanistan. Tous les membres de l'OTAN s'en vont. Ils pillent l'or, le pétrole, etc. Ils disent qu'ils vont combattre les talibans. 20 ans après, si je ne me trompe pas, ou bien près de 10 ans après, ils se lèvent. C'est eux qui négocient avec les talibans pour dire que si vous venez au pouvoir, en tout cas, faites respecter les valeurs occidentales. Bon, en fait, c'est du grand n'importe quoi. Si vous êtes parti combattre les talibans, on s'étonne que vous fassiez après ami-ami avec les talibans et que vous leur demandiez, les connaissants, vous leur demandez de faire respecter l'ordre occidental, la morale occidentale. Bon, en fait, ça n'a pas de sens. Et c'est dans cette pensée que s'inscrit le président Poutine. Simplement, c'est que, bon, finalement, on s'en fiche pas mal. Comme vous êtes à nos portes et que vous voulez la guerre, et puis vous êtes en train de nous faire croire que c'est pour attaquer, c'est pour se défendre contre l'Iran, moi, je vais prendre mes précautions. Pour ne pas que ce qui est arrivé avec Hitler puisse aussi m'arriver. On retourne à la carte. Donc, j'explique un truc qui est simple. Je vais vous expliquer quelque chose. J'attends que ça puisse passer. Voilà, ça va venir. Les ports russes, là où il y a les ports russes, les lacs gèlent.
les mers qui sont là-bas gèlent en hiver. Comme il y a des soldats de l'OTAN ici qui peuvent attaquer la Russie à tout moment, il y a des missiles ici, il y a des missiles ici, alors ce qui va se passer, c'est que lui, Poutine, pour pouvoir se protéger, va prendre ce territoire-là à l'Ukraine qu'on appelle la Crimée. Je disais que la Crimée avait été donnée à l'Ukraine, je pense, au lendemain de la Première Guerre mondiale ou bien de la Seconde Guerre mondiale, je ne sais plus trop. Donc, ils vont donner la Crimée à l'Ukraine. Maintenant, pourquoi la Russie va vouloir reprendre la Crimée? Parce que s'il y a un conflit militaire entre l'OTAN et la Russie sera facilement prenable si les membres de l'OTAN envoient leurs navires ici. Pourquoi? Parce que ici, la Russie n'a pas de port. La Russie n'a rien là. Donc ce que les Russes vont faire, ils vont prendre cette partie de l'Ukraine, donc qui est la Crimée, afin de pouvoir se sécuriser militairement au niveau de cette mer-là, lorsqu'il y aura la guerre. C'est pour ça qu'ils vont prendre la Crimée. Tous ces ports-là, tout ce que vous voyez ici, là, en hiver, tout devient de la glace. Donc, si c'est là-bas seulement que les Russes vont garder leurs sous-marins ou bien leurs bateaux ou bien leur ravitaillement marin, s'il y a une guerre, c'est fini pour eux. Ils ne pourront pas s'en sortir. Donc, les Russes vont venir vers les mers chaudes, précisément la mer Noire. Ils ont une base militaire, les Russes vont mettre une base militaire ici. Donc, s'il y a la guerre, ils ne seront plus déphasés parce que là, ça ne gèle pas. Et la mer Noire, donc, donne elle-même sur la mer Méditerranée qui elle-même donne sur les océans. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui pourra passer ici pour venir les attaquer. Voici à l'origine les ports russes. Mais là, ça devient la glace. Donc, si c'est sur ça, ils veulent se baser pour faire la guerre. Si on les attaque en hiver, c'est fini pour eux. Ils ont besoin d'avoir un port dans une mer qui ne gèle pas, afin de pouvoir se défendre. C'est pour ça qu'ils ont pris ce pays, cette contrée-là, qui est la Crimée, et ils vont mettre une base militaire là, dans le port de Sébastopol. Donc, on continue. C'est cette partie de l'Ukraine que les Russes sont en train de bombarder pour pouvoir s'installer. C'est vrai, ils bombardent tout ici, mais c'est plus ces parties-là qu'ils bombardent pour pouvoir s'installer. Les Russes se sont déjà installés ici. Les Russes se sont déjà installés ici. Mais maintenant, c'est cette partie-là, le Donbass, qu'ils sont en train de bombarder. Il y a eu des sanctions qui ont été données contre les Russes. Des sanctions, bien entendu, économiques. Il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on va remarquer, ce que je disais hier, c'est que les Russes vont changer de partenaires commerciaux. Les Russes, maintenant, vont plus privilégier les relations commerciales vers la Chine. 40% des échanges des Russes vont vers les Chinois. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, pardon. Voici un contrat que les Chinois ont avec les Russes. C'est qu'ils vont acheminer du gaz en Chine et ça va coûter 400 milliards de dollars. Je disais hier que l'allié des Russes, ce sont les Chinois, et que malgré les mesures qui ont été prises contre la Russie, économiquement, les Russes ne vont pas tomber. Pourquoi? Parce que les Chinois vont continuer de financer
les Russes. Et il y a ce gazoduc-là qui doit donner du gaz aux Chinois. Et ça va permettre aux Russes d'avoir 400 milliards de dollars. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a ce qu'on va appeler les nouvelles routes de la soie. Les routes de la soie, ce sont des routes, bien évidemment, des chemins de fer précisément, qui doivent acheminer des produits de la Chine vers l'Europe. Et comme vous remarquez, ces routes-là passent par la Russie. Voilà, ces routes-là passent par la Russie. C'est la Russie qui est chargée d'assurer la protection de ces voies-là. Maintenant, pour que la Russie puisse assurer la protection de ces voies, les Chinois ont décidé de financer la Russie pour pouvoir protéger ces voies-là. Donc, en plus de ce plan de 400 milliards dont la Russie va bénéficier, la Russie encore va bénéficier du projet de nouvelle route de la soie qui sera entièrement financé par les Chinois, mais qui va profiter, bien entendu, aux Russes. Maintenant, on va venir maintenant au test qui présente clairement pourquoi on peut dire que c'est M. Poutine, c'est la Russie qui sera au devant de l'annexion d'Israël. On va prendre nos Bibles. Excusez-moi, il fait chaud là où je suis. On va prendre nos Bibles dans Ézéchiel, le chapitre 38. Voilà. Ce que j'ai fait d'abord, c'est de pouvoir vraiment expliquer les choses avec une carte pour que ça soit facilement perceptible et visible. Mais maintenant, prenons notre Bible et si vous me suivez, je vous saurai gré de mettre les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel en commentaire. Donc, si un juste peut faire ça, s'il peut mettre en commentaire Ézéchiel, les chapitres 38 et 39. J'espère que vous avez trouvé. On peut maintenant lire. Mais c'est magnifique. C'est magnifique à tel point la Bible est vraie. C'est magnifique à tel point la Bible est dans les détails. C'est magnifique à tel point le révérend, waouh quoi. Il a compris les choses tellement. Mais il a compris les choses à un certain niveau qui peut-être pour nous paraît invraisemblable. Mais en discutant avec le pasteur Tagro, en échangeant avec le pasteur Tagro permet de liquéfier ce que le révérend donne solidement. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que la Bible dit. Donc, je demande, s'il vous plaît, que quelqu'un puisse mettre en commentaire le chapitre 38 du livre d'Ézéchiel. Je lis. Il a dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je suis au verset 1.
En fait, je n'ai pas demandé d'écrire, j'ai demandé de mettre le chapitre. Non pas d'écrire Ézéchiel chapitre 38 et 39, mais merci quand même de l'avoir mis. Mais en fait, c'est le contenu que je veux. Il a dit, Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Et le texte, le verset 2, continue en disant, vers le prince de Roche, merci Idriss, merci de l'avoir mis. Vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal et prophétise contre lui. C'est incroyable. Je ne sais pas, il y a combien de temps entre Ézéchiel et l'an 1, mais c'est ce qu'on lit, ce qui est en train de se passer, c'est incroyable. Il dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Tous les érudits, ou bien tous les commentateurs de la Bible, aussi bien les juifs, les orthodoxes, peu importe toutes les personnes que vous connaissez, et tous ils sont unanimes. On dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. Gog, certains disent que c'est un surnom, d'autres font comprendre que c'est la Russie. Tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche. Alors là, ça devient intéressant. Roche était l'ancien nom de la Russie, autrefois appelé Russe, R-U-S. On trouve ça dans certaines encyclopédies et commentaires. Dans d'autres versions, c'est écrit vers le prince suzerain de Méchec. Méchec, c'est Moscou. Dans les histoires anciennes grecques, Méchec apparaît sous le nom de Moscou, Moshi ou Mouchki, tous les noms reliés à l'appellation russe de Moscou. Cette prophétie, on dit tourne-toi vers le prince de Roche, la Russie, de Moscou, donc de Méchec, qui est Moscou, et de Tubal. Il y a deux groupes. Certains estiment que Tubal, c'est Tbilissi, la capitale de la Géorgie. D'autres, par contre, estiment que Tubal, ça fait référence à Tobolsk. C'est une ville en Russie. Mais les deux, dans le fond, n'ont pas tort. Que ce soit la Géorgie, donc Tbilissi, ou bien que ce soit un Tobolsk, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que le révérend nous a fait comprendre quelque chose, c'est que la Russie va reconstituer l'URSS. De ce fait, la Géorgie va réappartenir à la Russie. Mais qui est ce prince de Roche, ce prince de Méchec, ce prince de Tubal? Pour l'heure, ce prince-là, c'est Poutine. Mais qu'est-ce qui est dit dans les Écritures? Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est là que ça devient intéressant. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche. Donc Gog, c'est la tête
c'est un surnom et certains disent que c'est le surnom donné par la Bible aux responsables de Méchec, de Roche. Mais une chose est claire, Gog, tel qu'il est présenté dans les Écritures, fait référence à celui qui va diriger la Russie. Voici, j'envoie à toi Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Quand vous lisez Apocalypse, le chapitre 9, on vous parle de ces cavaliers-là. Mais je continue. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Donc c'est Dieu lui-même qui va se servir du responsable de la Russie pour ce qu'on va lire. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Donc il va citer tous les peuples avec lesquels le prince de Roche va sortir. Donc il dit, et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout. Donc, tous ceux qui ont constitué l'Empire perse vont s'allier aux Russes. Les Iraniens, les Turcs, en tout cas tous ceux-là, l'Empire ottoman, etc. Donc, je ne sais pas, les Russes, les Iraniens, les Arabes vont s'allier aux Russes et vont fondre vers où on va lire. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés dans plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Le texte nous dit que tous ces peuples-là, avec à leur tête le prince de Méchec, Moscou, le prince de Roche, la Russie, ces peuples-là vont attaquer Israël. Et dans la vidéo que je vous ai envoyée, la Russie a signé un traité, une coopération avec la Chine. Et cette coopération-là, on l'appelle l'Organisation de la coopération de Shanghai. Mais c'est incroyable parce que c'est une coopération militaire. Cette coopération militaire-là a plus d'un tiers de la population mondiale. Les Russes, les Chinois et les Indiens. Avec certains petits pays qui sont là, qu'on va voir sur la carte. Mais c'est incroyable. Donc dans cette coopération-là, on a la Russie, on a la Chine, on a l'Inde, on a le Pakistan, on a le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. C'est une coopération militaire qui veut que lorsque la Russie est attaquée, la Chine l'aide, l'Inde l'aide, tous ces pays-là l'aident. Lorsque les Chinois sont attaqués, les Russes viennent en aide, etc. La Russie est un pays qui possède l'arme nucléaire, la Chine aussi, l'Inde aussi. Je ne sais pas si le Pakistan en possède. Mais tous ceux-là sont des alliés militaires. Et voici Israël ici. Je veux vous montrer un truc qui est extraordinaire. C'est que voici la Chine
Tout cela sont des alliés militaires. Et la Bible nous fait comprendre que Méchec, le roi de Méchec, le prince de Roche, va venir avec toute une armée pour attaquer Israël, pour envahir Israël. Le révérend nous fait comprendre quelque chose. Le révérend nous fait comprendre que le peuple, le pays qui va annexer Israël, c'est de ce pays-là que va sortir l'Antichrist. Le révérend nous donne une autre information dans le livre 62 pour dire que l'Antichrist sera un grand économiste. Mais regardez quelque chose qui est incroyable. La Chine s'allie à Moscou, mais supposons qu'ils veulent venir en Israël par la Chine. Mais n'oublions pas que tous ces pays-là, l'Iran, la Turquie, ces pays-là en veulent à Israël. Ils seront alliés de Moscou. Imaginez un instant que tous ces pays-là se mettent ensemble et qu'ils veulent attaquer Israël. Mais s'ils veulent passer par la Chine, les Afghans n'aiment pas Israël. Les Iraniens, leur rêve c'est de détruire Israël. Les Irakiens, pareil. Les Libanais font chaque fois la guerre à Israël. Les Syriens en veulent à Israël. Les Turcs, pareil. Or, cette partie-là, il y a une base militaire, comme on appelle, russe, dans cette partie-là. La Russie va prendre toute cette partie-là encore, va reconstituer l'URSS. L'Europe va se désolidariser des États-Unis, vu que le rôle des États-Unis dans le fond, ça a été de créer une séparation entre la Russie et l'Europe. Mais quand les États-Unis vont tomber, même l'Europe va s'allier aussi aux Russes. Tous ceux-là seront alliés et tous ceux-là vont foncer contre Israël. Même s'ils veulent passer par là, même si les Russes veulent passer par là, à partir de leur base navale à Sébastopol, en Crimée, ils peuvent passer par la Turquie. Quelque part, là, c'est la Jordanie. Les Jordaniens eux-mêmes, là, quand ça va chauffer, ils vont se retourner contre Israël. Donc, voici tous ces pays qui vont se mettre ensemble. Mais on continue la lecture. Ce qui vient est encore magnifique. Ils seront tous... Donc, il dit, tu vas attaquer le peuple échappé à l'épée qui aurait été rassemblé dans plusieurs peuples. Je suis au verset 8. Sur les montagnes d'Israël, longtemps déserte, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Qu'est-ce que le révérend nous apprend dans le livre 31 à la page 173 de la version électronique? Il dit que Israël sera en paix pendant ce temps-là. Israël va signer, va avoir une alliance avec un pays où ils seront en paix. Mais que nous disent les Écritures? Les Écritures nous disent, lorsque les gens diront paix, paix, paix et sûreté sur la terre, alors, et voici ce que la Bible dit, alors une ruine soudaine, apparaîtra. Bon, Idriss Nafolo me fait voir qu'il ne voit pas bien l'écran. S'il peut, si vous pouvez vous référer à la vidéo que je vous ai envoyée. Bon, je ne sais pas si maintenant vous voyez bien, on a Moscou ici, on a la Chine là, et puis ici on a Israël. J'espère que vous voyez bien, je prie que vous voyez bien. Tout ici, on a des pays qui sont contre Israël. Tout là-haut, on a des pays qui sont contre Israël. Moscou va reconstituer, la Russie va reconstituer tout son territoire là. Même
les Européens vont s'allier à eux parce qu'ils vont se détourner des Russes dont la politique a été de séparer la Russie de l'Europe afin de la rendre faible. Mais comme la Russie doit devenir un État puissant, au bout d'un moment, les Européens vont comprendre la supercherie des Américains. Et on a vu au début de cette crise, les Américains étaient chauds, mais les Européens étaient quand même ils étaient quand même froids. Ils ne voulaient pas tellement faire la guerre. Et ce qui va arriver à la longue, c'est que tous ceux-là vont se rattacher à la Russie. Donc, on a l'Afghanistan qui n'aime pas Israël, Iran, ils veulent détruire Israël, Irak, on n'en parle pas, la Jordanie, quand ça va commencer, ils vont attaquer Israël. Au nord d'Israël, on a la Turquie, ils ne sont pas d'accord avec Israël, on a la Syrie, pas d'accord avec Israël, on a le Liban, pas d'accord avec Israël. La Russie va prendre tous ces pays-là, tout ça. Ils seront très puissants. Ils ont une base militaire ici, en Crimée, dans la ville de Sébastopol. Ils pourront facilement avoir accès à Israël. C'est-à-dire, il n'y a rien pour les bloquer. Il n'y a absolument rien pour les bloquer. S'ils passent ici, s'ils passent par là, s'ils passent ici, parce qu'il y a une coopération militaire avec tous ces pays-là. Je continue le verset. Je suis dans Ézéchiel 38, le verset 9. Tu monteras et tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. La Bible nous fait comprendre que ce que Poutine est en train de faire en ce moment-là, on ne sait pas si c'est lui qui sera là en ce moment-là. On ne sait pas si c'est lui. Mais la Bible est claire sur un principe. C'est que ces pays-là, avec à leur tête le prince de Roche, le prince de Méchec, le prince de Tubal, il sera à la tête de ces pays-là et il va couvrir tout le pays d'Israël. Je prends les versets 16 et 23 d'Ézéchiel 38. Bon, je vais commencer à partir du verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. On ne dit pas simplement, la Bible ne dit pas simplement, je regarde l'heure aussi pour ne pas déborder, la Bible ne dit pas, tu vas venir simplement du septentrion, c'est-à-dire tu vas venir simplement du nord. Non, la Bible dit, alors tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion. Mais la Bible dit, c'est le prince de Roche, c'est le prince de Méchak, c'est le prince de Tubolsk. Donc pour montrer sa puissance, pour dire qu'il va dominer sur tout cet ensemble-là. La Bible parle de ces peuples alliés. Et puis la Bible dit que le gars, là, il va quitter de l'extrémité du nord de Israël. Je reviens encore sur la carte. Mais quel est ce pays? Quelle est cette ville de Méchak? Parce que ça a les mêmes consonnes que Moscou. On sait qu'à l'origine, en hébreu, il n'y a pas de consonnes et il n'y a pas de voyelles, ce n'est que des consonnes. C'est les mêmes consonnes que Moscou, Méchek. Donc, quel est ce pays qui est à l'extrémité du septentrion d'Israël? Eh bien, ce pays-là, c'est la Russie. Cette ville, Méchek,
Muski, Moshki, selon les âges et les époques, ce pays-là, cette ville-là, c'est Moscou, qui est à l'extrême nord d'Israël. Et l'Antichrist et Poutine est en train de poser les fondements de l'Antichrist. Parce que celui qui sera l'Antichrist doit avoir pour lui un pays fort, économiquement et militairement, avec des alliés puissants. Ce que Poutine est en train de faire, c'est faire de telle sorte que la Russie soit un pays puissant, militairement et économiquement, et que la Russie ait des alliés puissants. Voici les bases que Poutine est en train de poser en ce moment. Est-ce que ça sera Poutine? Est-ce que ça sera une autre personne à part Poutine? Est-ce que finalement Poutine ou bien la Russie va déléguer son pouvoir à un membre qui va sortir d'un des pays de l'URSS, qui sera bien entendu le prince de tout ça? Je ne veux pas dire des choses que la Bible n'a pas encore dit. Je continue. Il dit au verset 15, « Alors tu partiras de ton pays des extrémités du nord, du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux. » De nombreux peuples, de nombreux pays. C'est extraordinaire. Faisons attention donc aux alliances militaires qui sont en train d'être créées par la Russie. Faisons attention à l'avancée militaire qui est en train d'être faite par la Russie. Faisons très attention. Parce que ce qui est en train d'être fait, c'est pour finalement attaquer Israël. Tout ce que Poutine est en train de faire, c'est pour attaquer Israël. Rien d'autre. Le problème de Poutine, ce n'est même pas les États-Unis. Le discours dont je parlais au début de ma vidéo, qui a été fait par le président Poutine le 24 2e mois 2022, il s'adressait à l'Occident. Il disait que tout ce qui n'est pas pensée occidentale est en même temps jeté du revers de la main. Mais ne vous y trompez pas, il n'est pas en train de parler aux Occidentaux. Il est en train de parler aux Juifs qui sont à la base de tout ça. Il est en train de parler en vérité à Israël qui est à la base de tout ça. Ceux qui ont les yeux d'argent, ceux qui ont les yeux en or, ceux qui comprennent les Écritures, savent qu'il n'est pas en train de parler à l'OTAN, il n'est pas en train de parler aux Occidentaux, il est en train de parler à ces Juifs qui sont à la base de la dislocation de l'URSS, qui sont à la base de toutes les guerres qu'il y a, qui sont à la base de la haine que le monde éprouve en quelque sorte contre l'URSS, contre la Russie, contre les Chinois, contre Poutine. C'est eux qui sont à la base de cette pensée dominante. Mais c'est à eux qu'il s'adresse. Mais il leur dit que si vous m'attaquez là, ce qui va se passer, vous n'avez jamais vu ça dans votre histoire. Les sanctions que les gens prennent contre la Russie, mais eux-mêmes ça ne les arrange pas. Les sanctions ne sont même pas graves. L'Allemagne, qui est le pays le plus puissant en Europe, dépend du gaz russe. Si les Russes coupent le ravitaillement en gaz de l'Allemagne et de l'Italie, il y a de nombreuses personnes qui vont mourir. Ils ne peuvent pas se permettre de sanctionner le gaz russe. Ils sont en train de trouver des manières pour dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas prendre le gaz aux États-Unis pour les envoyer chez nous, pour nous ravitailler? Bon, ils savent qu'ils sont en train d'y réfléchir, mais c'est vraiment, vraiment compliqué. Mais la Russie, économiquement, dépend de la vente du gaz. Mais si vous ne sanctionnez pas son gaz, quel est le mal que vous leur faites?
vous ne leur faites aucun mal. Mieux encore, ils ont la possibilité de vendre leur gaz ailleurs. Donc, économiquement, militairement, ils ne peuvent rien. Il viendra le moment où, lorsque l'Europe je suis tellement inspiré que j'ai oublié lorsque l'Europe va se désolidariser des États-Unis, les États-Unis ne vont rien valoir. Israël comprendra qu'il faudra faire ami-ami avec ceux qui seront puissants. Mais ceux qui seront puissants, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui va les tirer pour qu'ils aillent attaquer Israël. C'est pas magnifique ça? On n'assiste pas là déjà à les bases de cette attaque contre Israël. J'ai bientôt fini, je sais qu'il est 21h02. J'ai bientôt fini. Au verset 16, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Magog. La Bible, mais je comprends ça mieux avec les écrits du révérend. Le révérend nous explique, toujours dans le livre 31, le révérend nous explique que quand ce pays-là va annexer Israël, quand ces puissances-là vont annexer Israël, Israël va se sentir trahi. Parce qu'au début, ils vont voir en ce personnage qui va conduire ces armées-là, ces peuples, ils vont voir en ce personnage-là le Messie. Et quand ils seront oppressés, quand il y aura une grande tribulation, on peut voir ça aussi dans le texte de Luc. Je prends rapidement le texte de Luc 20. Luc 21, le verset 20. Je lis ça rapidement. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Il est dit que, en parlant des signes de la fin des temps, que Jérusalem, mais c'est magnifique. C'est magnifique ce que la Bible est en train de dire. Et on voit les choses se présenter sous nos yeux. Ces choses-là sont en train de se créer, de se former sous nos yeux. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, Ézéchiel dit que Dieu lui-même va tirer ces armées-là pour les envoyer en Israël, pour que Israël puisse le rechercher. Quand Israël va se sentir trahi, alors ils vont reconnaître finalement que Jésus-Christ est le véritable. Mais lorsque Israël finit de reconnaître que Jésus-Christ est le véritable, le monde est fini. C'est pour ça que le révérend nous dit que 3 ans et demi après que Israël soit annexé, alors viendra la fin. Je continue le test. On a bientôt fini. On est au verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Dieu veut que ça arrive pour que Israël puisse se tourner vers lui. Lorsque Israël sera oppressé et que ce prince-là va aller s'asseoir dans le 3e temple, se proclamant lui-même Dieu, qu'il va commencer la persécution des saints, Israël va commencer à rechercher le Messie véritable.
Et ils vont se rendre compte que ce Messie qu'ils ont tué à Golgotha, les gens qu'ils ont payés pour mentir que ce gars-là n'est pas ressuscité, en réalité, ce Messie-là, c'est celui que vous avez cloué. Je pense que c'est ce que dit Paul ou Pierre. Ézéchiel, le verset 39, verset 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. On peut se demander, mais pourquoi Dieu lui en veut? Mais si Dieu l'a tiré de là-bas, la Bible est claire. C'est parce que celui qui est là-bas a atteint le point de non-retour. En d'autres termes, tellement il n'aime pas Dieu là, Dieu va se servir de lui à l'image de Pharaon. Quand ton cœur est endurci, Dieu lui-même là, il rend ça encore plus dur pour t'aider même dans ta tâche. Quand tu es incrédule, lui-même, et qu'il fait tout pour te ramener à la raison, mais que tu es toujours incrédule, lui-même il complète pour dire que d'accord, tu es incrédule, c'est rien. Moi-même là, je vais mettre Guassou sur ton incrédulité. C'est-à-dire, je vais ajouter Guassou, je vais mettre cadeau, quoi. Je vais mettre en plus sur ton incrédulité. Et c'est ce qui va se passer. C'est que ce gars-là, tellement il déteste un Dieu, Dieu va se servir de lui. Je t'entraînerai et je te conduirai. Je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes. Dieu nous fait comprendre que en ce moment-là, il va se révéler à Israël. Il fait ça pour que Israël puisse venir à lui. Et je vous renverrai pour plus de détails à lire le livre 8 du révérend Paul Sejong. Il va détruire tous ces peuples-là. Versets 6 et 8. J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le saint en Israël. Voici les choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel, c'est le jour dont j'ai parlé. Les versets 11 et 12. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui servira de sépulcre en Israël. La vallée des voyageurs à l'orient de la mer, ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on entrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Je vais lire pour finir, je vais lire le verset 29. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous invite à lire le livre 8 sur les airs. Et le révérend explique magnifiquement bien tout ce que Ézéchiel est en train de codifier. Il explique ça magnifiquement bien. Ça sera l'occasion pour Dieu de dire, moi que vous avez rejeté là, c'est moi le véritable, voici je viens à votre secours. J'ai parlé tout à l'heure de ceux qui allaient venir du nord. Il vient avec toute une armée. Il y a une organisation. L'organisation là s'appelle l'Union des pays du Grand Nord. La Bible nous dit que ceux qui vont venir là, ils viennent du nord lointain, ils viennent avec toute une armée. Et le président Poutine, je pense en 2008, je ne sais plus trop, va faire une union qu'on va appeler l'union, je l'ai sous les yeux, l'union des pays du Grand Nord. On a le président iranien,
qui détestent Israël. On a le président Poutine avec son sourire de tueur. Et on a le président turc. Déjà, ces gars-là sont unis. Il va avoir à côté de ça l'union, comment on appelle, l'union avec la Chine, la reconstitution de l'URSS, l'union avec les Européens. Imaginez quelle force ça sera au point où Israël sera obligé de signer un traité de paix avec eux et ces gars-là vont trahir Israël. C'est magnifique ce à quoi on est en train d'assister. On est des témoins privilégiés du déroulement des prophéties, de l'accomplissement des prophéties. Je conclue en disant, pour l'heure, il n'y aura pas une troisième guerre mondiale. Ça, c'est pour l'heure. Cependant, ce qui est en train de se passer pose les bases de la venue de l'Antichrist, de l'envahissement de la nation d'Israël, pour que vienne la fin. Et je reprends cette phrase du révérend, selon qu'il est écrit, nous devons regarder au figuier, 3 ans et demi après que la nation d'Israël soit entrée dans la tribulation, alors viendra la fin. Dernière phrase, il restera 3 ans et demi à ce monde après que Israël soit envahi par une nation plus puissante. Il restera 3 ans et demi à ce monde après que Israël soit envahi par une nation plus puissante. On assiste à la constitution, à la base, au fondement, aux arcanes de la construction de cette armée, de cette puissance-là qui va envahir Israël. Continuons de prêcher l'évangile, continuons de prier, renonçons à nous davantage, selon que le Père à Samoa, le sage à Samoa, finit par nous faire comprendre que le renoncement à soi, c'est simplement de faire l'œuvre de Dieu. Renonçons davantage à nous. Ce que nous pouvons faire pour Dieu, faisons-le. Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire au serviteur que Dieu a placé, que Dieu a mis à notre tête. Croire en ce serviteur-là, c'est faire les tâches qu'il nous demande d'accomplir. Tenons ferme dans la foi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tentations, tenons ferme, parce que la Bible est claire. Les biens à venir, ou bien la souffrance que nous allons vivre, que nous vivons, les difficultés que nous vivons en ce moment ne sont rien comparées à la gloire à venir. Donc tenons bon, quelles que soient les circonstances, restons sereins, quelles que soient les choses que nous voyons, parce que nous savons, parce que nous avons lu, parce que nous avons regardé, parce que nous connaissons la météo de la fin des temps. Nous savons quand il va pleuvoir, nous savons quand le soleil sortira, nous savons à quel moment les nuages viendront, à quel moment la pluie va tomber, à quel moment les éclairs vont résonner dans le ciel, et nous savons à quel moment viendra la fin. N'ayons peur de rien, sur ce, que Dieu vous bénisse. Il est 21h15. Merci de comprendre pourquoi j'ai duré, parce que je voulais finir, vu que c'est la dernière séance. Et parce que aussi, je n'ai pas commencé tôt. Si il y a des questions, je vais répondre rapidement à quelques questions. Vous pourrez toujours voir cette vidéo que je présentais à chaque fois. Je l'ai envoyée sur Selfie des Saints, Telegram et Bergerie Céleste. Pour ceux qui n'auront pas l'occasion de poser des questions là en direct,
vous pourrez toujours me les poser via WhatsApp ou Telegram ou Messenger, via le réseau téléphonique. Je suis disposé à répondre à toutes sortes et à tout genre de questions. Voilà. Donc s'il y a des questions, si jusqu'à 21h18 il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Donc je vous demande de lire ces versets que nous avons donnés, de suivre l'actualité, de comprendre que le président Vladimir Poutine est dans une lancée où il ne reculera devant rien. Il veut faire payer aux Juifs tout ce qu'ils ont fait à l'URSS, tout ce qu'ils ont fait à la Russie. Il ne sait pas lui-même qu'il est instrumentalisé par une élite juive qui elle-même est instrumentalisée par Satan. Mais Satan ne se rend pas compte que il est tellement idiot qu'il agit tel que Dieu avait prévu. Mais Satan est sûr de quelque chose avec ses membres. Dans un coin de sa tête, même si je ne l'ai pas vu, mais dans un coin de sa tête, il est convaincu qu'il pourra frapper Dieu. Il est convaincu. Il est convaincu qu'il pourra frapper Dieu. Bon, évidemment, ce n'est pas parce que je fais comme ça que ça veut dire que je suis un membre du 666. Ça n'a rien à voir. Donc, il est convaincu qu'il pourra frapper Dieu. Il est convaincu de ça. Il en est convaincu. On me pose la question de savoir quel est le rôle de l'Afrique, quel sera le projet de l'Afrique dans cette histoire. Je l'ai dit hier, c'est que le projet de l'Afrique, c'est de simplement... il y a plus de 30 pays, déjà je pense qu'il y a 30 pays. Je regardais dans une vidéo que la Juste Keren avait mis en statut, qu'il y a déjà près de 30 pays en Afrique qui ont fait des partenariats avec la Russie, des partenariats essentiellement militaires. Les Africains ne sont plus d'accord avec la politique France-africaine. Les Chinois, ils ont l'art de tout récupérer. Alors, petit à petit, les Africains vont donner plus le glas à la Russie. Le rôle de l'Afrique dans cette histoire, c'est de consacrer l'hégémonie de cette nouvelle puissance russo-chinoise, mais plus russe. Je le disais dans une de nos interventions sur Telegram, c'est que c'est comme si c'était partagé. Les Russes s'occupent du volet militaire, les Chinois s'occupent du volet infrastructurel. Devancier, c'est quoi le lien de la plateforme Telegram? Bon, je pense que Ange Axel Wilfried Ley, je ne sais pas tu es dans quelle zone, mais je pense que quelqu'un va t'envoyer le lien par message ou bien sûr Messenger. Voilà. Il est 21h20. Si jusqu'à 21h22, il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là. Pour toutes ces personnes qui auront des questions et qui n'ont pas pu les poser, vous pourrez toujours me les poser en inbox ou bien les poser au père Richard Dedou ou encore à vos différents devanciers, à vos différents responsables de zone. Alors, on va prier pour dire merci à Dieu pour ce moment et qu'il continue de veiller sur nous et qu'il nous donne de comprendre davantage ce qui se passe, qu'il continue de veiller sur des justes
sur les Justes qui sont en Ukraine, bien entendu, s'il y a des Justes là-bas. Et qu'il continue de pourvoir à nos besoins tant spirituels que physiques. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Merci pour ces mots, ces versets, ces explications qui ont été données. Merci Seigneur de ce que tu continues de nous faire comprendre les éléments de la fin des temps. Tu nous fais comprendre, tu nous donnes de comprendre l'actualité politique en relation avec le livre d'Apocalypse. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes de tenir ferme dans ces événements qui viennent. Tu nous donnes d'être sereins et tu nous donnes une foi inébranlable. Merci de ce que tu nous donnes de faire davantage ton œuvre. Tu nous donnes d'être unis aux différentes activités. Tu nous donnes d'être unis à l'Église et à nos dévanciers. Merci Père de ce que tu ne cesses de prendre soin de nous. Nous te confions le reste du temps. Merci de ce que tu es avec nous. Merci de ce que tu as permis que pour ce direct, il n'y ait pas de problème technique. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de pouvoir nos besoins tant spirituels que physiques. Merci de ce que tu prends soin de nous durant toute cette nuit. Tu nous protèges des vols, des cambriolages, de tout danger. Merci de ce que tu as permis qu'on ait un sommeil paisible. Merci Père de ce que tu nous as exaucés. Parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Merci de m'avoir suivi. Idriss, je te répondrai en inbox. Merci de m'avoir suivi. Sur ce, que Dieu vous bénisse.